Bonjour, l'instant Lovecraft, c'est une édition spéciale. Pourquoi spéciale? Parce qu'arrive en France la traduction enfin du monument qui nous permet d'entrer vraiment tout près de Lovecraft. C'est sa biographie par S.T. Yoshi, I Am Providence, phrase emblématique de Howard Phillips Lovecraft. D'abord, parler de S.T. Yoshi. Yoshi, c'est quelqu'un qui vit à Seattle, je crois bien, mais ça fait plus de 20 ans qu'il travaille sur Lovecraft. Où on en était quand Yoshi a commencé. Vous savez que Lovecraft meurt en 1937, et en 1947, un gars qui s'appelle August Derleth, qui lui est à Madison, Wisconsin, édite tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il peut reprendre de Weird Tales. Le boulot de Derleth est formidable. Simplement, il simplifie, il tronque, et puis il a les manuscrits qu'il peut, comme il peut. En tout cas, voilà émerger un Lovecraft qui maintenant va rayonner, va être traduit par Jacques Papy par exemple en France dans les années 60, mais encore des versions abrégées et simplifiées par rapport aux versions abrégées et simplifiées de Derleth, etc., etc. Et c'est Derleth aussi, ou en tout cas ceux qui étaient autour de lui, qui ont commencé à rassembler les lettres de Lovecraft. C'est que Lovecraft, on ne sait pas, peut-être 35 000, 50 000 entre les télégrammes, les cartes postales, les longues lettres, certaines qui font 60, 80 pages, ce qu'on peut estimer, par exemple, quand Sonia a divorcé, elle n'en pouvait plus, elle a totalement, légitimement brûlé l'énorme malle de lettres que lui avait écrit tous les jours Howard, lequel préférait probablement écrire que vivre avec elle dans ces années 25-28. Et donc on a eu cet énorme coup de foudre, coup de tonnerre de ce qu'on appelait Selected Letters, trois tomes. Bon, Yoshi, ça a été une part de son travail. Alors, il a repris la correspondance, mais en les triant par destinataire. Donc, August Derleth, il y a la formidable monument aussi, je crois que c'est essentiel pour connaître Lovecraft, qui sont sa correspondance avec Robert Howard, qui lui vivait dans le Texas, évidemment un grand aussi de l'écriture fantastique. Il y a sa correspondance avec Clark Ashton Smith, qui lui vivait en Californie. Donc vous voyez, c'est aussi ça qui a déplacé en premier S.T. Yoshi, c'est-à-dire que Lovecraft, c'est une socialité, c'est évidemment quelqu'un qui peut-être est solitaire dans sa ville, Providence, mais qui entretient tout simplement parce qu'ils sont loin, parce qu'ils se voient rarement, des rapports extrêmement actifs avec toute une génération, des gens plus jeunes que lui, des gens plus âgés, comme Maurice Moe, comme ses lettres à Morton, ses amis d'enfance, des correspondances fabuleuses avec Robert Bloch, c'est celui qui a écrit la nouvelle dont Hitchcock se servira pour Psycho, ses copains d'enfance, Reinhard Kleiner, Albert Galpin. Et donc ça, c'est le premier socle qu'a fait Yoshi. Il n'est pas trop intervenu sur les amis directs comme Frank Belknap Long, George Kirk, mais par exemple sur la période New York, il a rassemblé aussi toutes les lettres écrites durant cette année charnière 1925. Tout ça, c'est énorme et c'est hyper précieux. Et il est devenu donc aussi l'éditeur de Lovecraft, c'est-à-dire comment reprendre ces textes et en faire des textes plus fiables. Bien, par exemple, The Best Weird Tales, voilà, ça c'était la première compilation anglaise que j'ai eue de Lovecraft. Il faut quand même que je vérifie, il y a plein de documents, trucs iconographiques qui ne sont pas très importants, mais enfin en tout cas ça a été la première marque éditoriale aussi de Yoshi. Et puis il s'est attaqué à tout le reste, et tout le reste
s'est rassemblé. Donc c'est une maison qui s'appelle Hippocampus Press. Cherchez Hippocampus, vous verrez l'étendue, la masse du boulot de Yoshi. Donc c'est Collected Essays. Donc là on a les textes sur la science, on a les textes de critique littéraire, on a les choses autobiographiques, les miscellanées, les projets, etc. Et non seulement donc on a 5 volumes totalement essentiels, mais elles sont disponibles en CD-ROM indexable, un outil de travail extraordinaire. Des choses de Yoshi, prenez par exemple The Private Life of H.P. Lovecraft, justement écrit par Sonia quand en 1947 elle découvre que son mari est décédé 10 ans plus tôt et que non seulement ça, mais il n'a pas finalisé le divorce et que donc elle, qui s'est remariée en Californie, elle était bigame sans le savoir. C'est tout petit, c'est du Yoshi. Qu'est-ce qu'il a fait aussi comme chose que j'aime beaucoup? C'est que la bibliothèque à la mort de Lovecraft, donc j'ai pas parlé de... Oh, Fortunate Floridian, ce jeune type qui s'appelle Bob Barlow, qui vit en Floride, qui commence à écrire à Lovecraft, alors qu'il n'a que 14 ans. Quand Lovecraft meurt, Barlow n'en a à peine que 17, mais Lovecraft va aller passer 2 fois 3 mois en Floride dans la famille de Barlow, et c'est lui qui sera son exécuteur testamentaire. Barlow va déposer tous les manuscrits de Lovecraft à la John Hay Library de Providence, qui nous assure aujourd'hui ce fonds miraculeux d'archives, mais par contre, les livres de sa bibliothèque sont dispersés, vendus, offerts. En tout cas, la tante Annie, avec qui vivait Lovecraft dans ces dernières années, déménage, mais demande à une voisine, tout simplement parce qu'elle veut proposer à un brocanteur, un bouquiniste, de faire l'inventaire de tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque personnelle de Lovecraft avant qu'elle soit dispersée. Eh bien, voilà ce boulot humble mais formidable de Yoshi. Reprendre cette liste et puis retracer c'était quoi ces bouquins. Alors Yoshi, il aime ça aussi, par exemple. Vous savez ce que c'est ce livre? C'est l'inventaire des 200 livres publié par Yoshi lui-même. Si vous allez sur Hippocampus, vous verrez que non seulement il a travaillé sur Lovecraft, mais il a travaillé sur tous ces auteurs qu'aujourd'hui on a tendance à oublier un petit peu. Tenez, Algernon Blackwood, vous savez, les Saules, ça avait été repris l'an dernier, l'Arbre voyageur à Bordeaux. Tous les auteurs de Weird Tales, mais tous les auteurs à qui Lovecraft et ses copains, envers qui ils avaient une dette. Et non seulement ça, mais ils continuent de les publier. Là, en ce moment, Yoshi, cette année, publie les œuvres complètes de Arthur Machen, par exemple, plus un recueil d'essais collectifs sur Machen. Ça, ce boulot, ce type, on lui est complètement redevable. Alors évidemment, au cœur de ça, à un moment donné, mais tout ça, c'est St. Yoshi. Tenez par exemple ce bouquin-là. Hop là! Lovecraft and the World in Transition. Lovecraft et un monde en transition. Il y a plus de 500 pages et c'est des grosses pages. Voilà, St. Yoshi lui-même en couleur. C'est tout simplement des essais. J'en ai un sur mon site, sur l'autobiographie, mais il y a aussi sur Lovecraft et le matérialisme, Lovecraft et le cinéma. Encore que celui-ci, mériterait beaucoup d'être repris. L'analyse de Charles Dexter Ward, l'analyse du Necronomicon, etc. Vous voyez, c'est un monument. Alors au centre de ce monument, une biographie. La biographie de Lovecraft par Yoshi, elle débarque non pas dans un désert, mais dans un moment où le peu qu'on savait faisait qu'on l'interprétait, justement comme un solitaire, un dépressif. Par exemple, les premiers essais concernant Lovecraft, je vais voir celui de Houellebecq ici, qui se lit toujours vachement bien, Maurice Lévy, mais on interprétait, comme on a fait aussi de Kafka, partiellement aussi de Proust, on interprétait Lovecraft d'après ces espèces de figures abstraites, seules, mutiques, qui traversent ces
récits et qui s'enfoncent dans l'horreur la nuit pour se rejoindre eux-mêmes dans des espèces de puits sans fond, de fissures. Eh ben non, tout d'un coup, Yoshi a entrepris de travailler tout simplement sur les archives, sur les lettres, de reconstituer les dates, les voyages, ce solitaire-là. Chaque mois d'avril, il partait pour 3 mois, 4 mois, il dormait dans les autobus pour économiser des nuits d'hôtel. On le voit au Québec, on le voit visiter des grottes en Virginie, il va jusqu'à Mobile au Texas, la chanson de Bob Dylan. Stuck in Mobile with Memphis Blues again. Et en 1997, sous cette phrase emblématique, I am Providence, c'est-à-dire je me revendique de ma ville. Et cette ville, c'est aussi le territoire de la fiction Lovecraft, la Miskatonic University, cette ville imaginaire qui s'appelle Arkham, qui doit aussi à Salem, enfin à Whitehead, enfin en tout cas qui mélange des choses, tous ces ports qu'il connaît par cœur, comme New Bedford, Newburyport, et tout ça qui fabriquera cette espèce de symbole d'Innsmouth. Je suis en train de bosser là-dessus en ce moment. En 1997, il sort une grosse biographie à l'américaine. Alors, vous savez, on en a pour Beckett, pour Faulkner, pour Edgar Poe. Et moi, je me régale à ça. C'est-à-dire, vous apprendrez rien sur l'écriture de Samuel Beckett, mais vous saurez parfaitement quel jour il s'est cassé le bras, quel jour il s'est fait enlever le plâtre, etc., etc. Bon, c'est le danger des bio américaines. Yoshi, il tombe pas dans ce panneau-là. C'est une grosse bio, mais deuxième édition en 2003, une autre en 2005, 2007, et la bio passe progressivement de 900 pages à 1200 pages. Maintenant, elle est stabilisée dans sa forme écrite, mais alors moi, par exemple, ce que je vous conseille maintenant, donc, qu'elle sort, issue d'un an de boulot par une dizaine de traducteurs rassemblés par Christophe Thiel en français. Ah, attention, en 2015... je m'étais baladé, en particulier au Cégep, mais il faut traduire ce bouquin, il faut s'y coller, c'est important, c'est pas Lovecraft, c'est une histoire littéraire du XXe siècle, c'est quoi en fait? C'est la montée de la Grande Dépression, c'est ce basculement de l'Amérique qui vit littérairement uniquement d'après ses projections de l'Europe, c'est toutes ces mutations techniques, le téléphone, la radio, tout ce que ça brasse, et puis en même temps, alors que l'Europe est soumise à des démons, c'est-à-dire Mussolini, c'est le repoussoir fasciste, mais juste après la Grande Dépression, tout d'un coup, ce modèle populiste d'un État fort avec Hitler devient une sorte de modèle pour les intellectuels US. Henry Ford va se faire décorer par Hitler, Lindbergh, après sa traversée de l'Atlantique, se fait décorer par Hitler, mais les Américains, ils n'aiment pas rouvrir cette boîte, et il y a un étouffoir. Par contre, Lovecraft, comme il meurt en 1937, ces milliers de lettres, elles sont une espèce d'archéologie de cette période un petit peu noire, c'est-à-dire comment sortir de la Grande Dépression. En 1934, 4 ans après, là tout d'un coup, oui, on se débarrasse aussi du modèle Hitler, on a compris. Alors tout ça, c'est des choses qu'il faut entrer, qu'il faut travailler avec les mains. Comme Céline, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Mais Yoshi, qu'est-ce qu'il travaille? Il travaille la formation intellectuelle. Ce gamin de 11-12 ans qui commence dès ce moment-là à vendre des petits éphémérides, des petits agendas à ses voisins, à les imprimer lui-même. Ce gamin qui virait de l'école passe son temps avec un astronome, Upton, un de ceux qui ont découvert Neptune, et puis Upton lui confie la rubrique astronomique du journal de Providence. C'est comme ça qu'il va accéder à l'association des journalistes amateurs, et puis que d'abord pour des trucs de vulgarisation scientifique, et puis qu'une fois par semaine, il va à Boston aux réunions, qui prend ses responsabilités, qui va devenir président de l'antenne locale. Plus tard, il sera président de l'association au niveau national, et puis qui se met petit à petit recevoir des auteurs. Dunsany, le grand auteur anglais, il le rencontre physiquement à Boston, c'est lui qui organise la lecture, et progressivement glisse vers la fiction. Alors tout ça, c'est amorcé aussi, c'est ce qu'il fait aussi Yoshi. C'était quoi ces poèmes qu'il écrit avant de passer à la prose, mais qu'il continue comme c'est Fungi, qui continue comme un espèce d'atelier permanent toute sa vie, des poèmes qui sont pour moi totalement impossibles à traduire. Heureusement que d'autres s'y collent, mais c'est au niveau de Mallarmé, cette espèce de choses extrêmement abstraites. Et puis à l'inverse, quand vous n'avez pas droit au livre, vous y allez
Ou tout ce mouvement de la presse, des magazines qui vous payent $30, mais $30 quand vous vivez avec $80 par mois, et ça aussi, Yoshi le fait, ce travail de l'économie de Lovecraft, et qu'est-ce que ça veut dire, les recherches de boulot, et tout ça. Bon, je me calme. On a un modèle biographique, par exemple, et donc moi, j'avais eu une fin de non-recevoir, j'ai toujours gardé ça en tête, mais ouf, ça y est, le projet existe, il est allé au bout, il y a eu un crowdfunding formidable, et balancez-vous là-dedans. Dites-vous que c'est pas seulement le respect qu'on doit à Lovecraft, c'est entrer dans une figure d'écrivain documentée dans tous ses états, et toute sa formation, tous les obstacles, toutes les contraintes, toutes les conditions matérielles de publication, etc. Alors en Angleterre, par exemple, Yoshi a fait une version un peu plus courte, c'est-à-dire c'était publié à Liverpool, ils ont pris 900 pages sur les 1200, et ça m'induit là où je voulais arriver, dans l'idée d'une biographie fractale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Yoshi, même quand on avait correspondu il y a 2-3 ans, je lui ai dit, moi, si je trouve un accord, Seuil, Fayard, et qui disent 900 pages et pas 1200, et aucun problème, il y a ça, parce que il parle, donc il y a tout ce matériau-là, mais pour chaque publication, il reprend, en gros, ce qu'il fait dans son livre d'essai, c'est-à-dire, et là, pour moi, c'est pas forcément, enfin, c'est des passages souvent que je saute, ces analyses. C'est pas ça qui me fascine. Mais si vous prenez par exemple la version Kindle, elle coûte $5. Kindle, ça ne suppose pas d'avoir un Kindle, c'est l'application que vous chargez sur votre ordi, sur votre téléphone, etc. Et vous pouvez, si vous achetez en parallèle de la version de la traduction française, je me perds pas, acheter en plus pour $5 la version américaine, parce que comme ça vous pourrez ultra facilement retrouver les citations de Lovecraft, les extraits de lettres, etc. qui fourmillent là-dedans dans la langue originale. Mais surtout vous disposerez, même si je suppose qu'ils ont fait un index à la fin, Yoshi a toujours des index magistralement faits, mais vous pourrez disposer immédiatement de la recherche d'occurrence pour des lieux, pour des thèmes, pour des titres, et ça c'est hyper important, et pour $5, ne vous en privez pas. Yoshi, d'ailleurs, accessoirement, je balance, hein, mais c'est un événement comme ça, on le traite comme il doit être fait, comme il doit être pris. Pareil, en Kindle, vous avez H.P. Lovecraft Encyclopédie. C'est une entrée, alors il y a par nom, par titre, pareil, par lieu, et vous pouvez, là aussi c'est un document de travail complètement indispensable pour $5. Voilà. Alors, je suis Providence, bio de Lovecraft par Yoshi. Pour moi, ça me semblait important de parler de Yoshi dans ce contexte un peu général, de vous donner aussi la piste d'Hippocampus Press, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est nous, on en est là aussi. C'est-à-dire, il faut bien s'organiser pour publier nous-mêmes. C'est-à-dire, pour que des choses comme ça existent. C'est-à-dire, est-ce que la publication de l'intégralité des lettres de Lovecraft puisse être jouée ? On s'organise pour le faire avec sa propre maison d'édition, et Hippocampus, respect total, complet. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de définitif ? Non, c'est-à-dire que cette biographie, elle a 20 ans, elle a continué d'évoluer pendant 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des choses neuves qui bousculent radicalement notre connaissance ? Non, elle est parfaitement, tout ce qu'on a pu rassembler des archives de Lovecraft, c'est là. Ce qui peut peut-être être une autre perspective, c'est les Américains, pour l'instant, ne sont pas entrés dans l'ère de la génétique, de l'invention. C'est-à-dire, on travaille sur une publication, mais on ne travaille pas sur l'amont de la publication. C'est-à-dire, ça parle peu d'écriture. Là, moi, c'est là où je suis en ce moment à travailler sur les petits calepins de Lovecraft. Ces petits calepins-là, ça c'est un facsimilé. Enfin, c'est pas un facsimilé, c'est un petit calepin blanc, mais qui a exactement le format, les matières de celui de son petit diary de 1925 ou de son carnet de notes de 1933 là, que j'ai traduit et publié moi aussi. Et c'est-à-dire qu'on a, quand je parlais de fractal, c'est ça. C'est-à-dire, là par exemple à Innsmouth, il y a un premier voyage dans le Vermont,
Et puis ensuite, en revenant du Vermont, il passe à Newburyport. Il est frappé de ce port qui s'est endormi, ensablé, désaffecté. Les usines marchent plus. C'est Boston qui a tout réavalé. Il arrive à Providence. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart à Newburyport et cette fois, il va à la bibliothèque, etc. Il visite les maisons typiques, les maisons d'architecture coloniale, etc. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de repérage et que ce travail de repérage devient l'embryon, le chantier de ce qui va devenir Innsmouth, qu'il écrit probablement un premier début là, dès ce moment-là. Il le laisse en plan. 2 ans après, c'est bon, il refait le récit. Et bizarrement après, le récit, personne n'en veut, comme d'habitude. Il va refaire un voyage à Newburyport avec un de ses amis pour aller voir une éclipse. En plus, sur des nuages, ils verront rien du tout. Allez, j'arrête. Simplement, dans ce truc fractal, dire que la bio de Yoshi, c'est un outil indispensable. Alors, ça paraît pas, moi, mes bouquins, ils semblent tout neufs, et pourtant, je les ai toujours à proximité immédiate de mon bureau. Tout simplement parce que je le travaille toujours depuis mon ordi, c'est-à-dire tchac, recherche, occurrence, date, et puis lieu, et puis ville, et puis etc. Et c'est toujours les versions numériques qui me servent, c'est-à-dire que le livre reste parfaitement net et clair, mais symboliquement, j'aurais du mal à travailler à l'ordi sur ma version numérique si j'avais pas en même temps mes 2 kilos de bouquins à côté. Alors quand je dis fractal, c'est ça, c'est-à-dire que on a une base, mais que sur cette base, là, moi, si je veux travailler sur New York, si je veux travailler sur un point technique, le jour où Lovecraft va prendre son baptême de l'air, eh ben, oui, dans la biographie, j'apprends qu'il a payé $4 avec Frank Belknap Long, un jour qu'ils étaient partis dans le Cape Cod, et qu'à la racine du Cape Cod, il y a le lieu où il y a l'aéroport, etc., etc. Mais si on veut travailler sur Lovecraft et l'aviation, Lovecraft et les fantasmes du vol, Lovecraft et le contexte, par exemple, un autre outil pour moi, c'est je me suis abonné au New York Times, dont les archives sont numérisées depuis 1854, et j'ai tout, pour chaque jour de la vie de Lovecraft, j'ai qu'est-ce qui se passe dans la vie civile américaine. Ça, pour moi, c'est un truc vachement important. Donc, prenez-le non pas comme une espèce de somme définitive, prenez-le comme un outil de travail génial pour penser, parler, écriture. Et pour chaque domaine, c'est-à-dire la musique d'Eric Zahn, vous allez pouvoir trouver à quel moment Lovecraft lui-même a appris le violon, à quel moment il a pu lire tel auteur. Mais tout ça, après, c'est dans les lettres qu'on va le retrouver en détail. Donc, on est en ce moment dans un chantier qui est formidable parce que tout est ouvert, mais tout est à faire parce que, par exemple, Commonplace Book, vous savez, c'est 1919 à 1934, Lovecraft inscrit dans un tout petit carnet qui s'est fabriqué lui-même, qui n'est pas beaucoup plus gros que ça, mais c'est lui qui a coupé les feuilles, c'est lui qui a calligraphié le texte, et il accumule là, dans ce truc cousu, environ 200 projets d'histoire ou suggestions d'histoire qui viennent de ses lectures. Et puis, en 1934, il donne ça à Barlow, qui lui rend en échange une dactylographie sur un tout petit classeur, vous savez, avec ses anneaux métalliques, et des petites fiches de carton où il a respecté la mise en page à la machine à écrire. Et sur ce truc-là, Lovecraft reprend encore des graphies. Et en 1938, Barlow, à la mort de Lovecraft, en hommage, publie le recueil, mais le publie tel quel. Bon, moi j'ai pu travailler sur ce manus, et là tout d'un coup, ça change. Bon, si vous prenez le Commonplace Book dans les Collected Essays, là, typiquement, Yoshi, ça l'a pas intéressé. C'est-à-dire, c'est regroupé sous forme, voilà, je le vois ici. On a 4-5 pages avec des numéros qui ont été rajoutés, qui figurent pas du tout dans le classeur. C'est une espèce de liste. Alors, c'est devenu un texte culte, mais à condition de la démarche typographique, critique, qui pourrait l'accompagner. Là, j'entre dans autre chose, mais pour moi, c'est ça l'approche. C'est-à-dire, hors de question de contourner cette biographie
Je pense que dans les fidèles de mes vidéos l'Instant Lovecraft, il y en a pas mal qui ont déjà la version américaine, parce que en gros, dès qu'il s'agit de biographie et pas des textes littéraires, bon, ça se lit, quoi, il n'y a pas de problème. Mais complétez-la de la version numérique Kindle, parce que pour 5$ de plus, vous aurez l'original des citations et vous pourrez faire vos recherches d'occurrence à travers le bouquin, voir aussi de Yoshi, l'encyclopédie Lovecraft. Savoir aussi que donc cette biographie, ça a été un certain état de la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour les textes de Lovecraft même, attendez, je prends Dans l'abîme du temps. Ce qu'on va découvrir, c'est qu'August Derleth, dans la première publication, il y en a quasiment un petit quart qui a sauté. Et puis, bien, en 2003, Yoshi, à cause de tout ce travail qui est déjà sur la place publique et aux USA, défendre Lovecraft, je vous assure que c'est encore un sacré défi. On en prend lourd sur la tête. Ça commence à changer, mais bon, il n'a pas encore droit de citer. Alors que, bon, nous, le boulot pour Céline, on l'a fait. Et c'est le même genre de contradiction avec quelque chose qui littérairement, et là, par exemple, les surréalistes ne s'y sont pas trompés, c'est à la hauteur d'un Kafka, d'un Proust. On est dans un monument universel. Réalisez ce que Borges doit et dit devoir à H.P. Lovecraft. Bon, donc, Yoshi reçoit une lettre de quelqu'un qui dit « Mais j'ai un manuscrit et ça semble être celui de Dans l'abîme du temps ». Et simplement, Bob Barlow, qui, après la mort de Lovecraft, devient étudiant, il va faire de l'anthropologie. Il va le faire super bien, d'ailleurs. Il va devenir professeur au Mexique, à Mexico. Et dans les années 50, Barlow est homosexuel, tout un continent aussi de réflexion qui renvoie en amont sur H.P. Lovecraft, et devant le chantage qu'on lui fait, se suicide. Il a légué ce manuscrit à une de ses étudiantes. Cette femme va devenir âgée, et quand elle mourra à Hawaï, c'est sa sœur qui va récupérer les papiers, et par chance, elle va identifier ce truc bizarre comme étant le manuscrit enfin intégral de Dans l'abîme du temps. Eh bien, donc la version que publiera Yoshi de Dans l'abîme du temps en 2005 par là, ce sera pour la première fois le texte original, le texte solide de Lovecraft. Bon, aujourd'hui, je pense que d'autres gens continuent ce travail, mais ça n'empêche rien à la dette qu'on a tous à Esti Yoshi et au travail qu'avec, je ne sais pas prononcer le nom de David Schultz, qui lui est prof à Providence, qui accompagne Yoshi depuis toutes ces années sur ses publications de lettres. Voilà, j'ai fait mon job. Je salue respectueusement Christophe Thiel d'avoir mené ce chantier. Je me rends compte de ce que ça a pu représenter, y compris qu'il y a eu des pages pas marrantes à traduire, et d'avoir organisé comme ça, rendre cohérent dans le vocabulaire, rendre homogène une équipe de 10 traducteurs. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais de toute façon, ce boulot, il fallait que quelqu'un s'y colle. Et bravo à ActuSF, bravo à Christophe Thiel, bravo à tous ceux qui ont participé au crowdfunding. C'est un événement. Je vous souhaite d'aller découvrir ce livre. Bon, moi, j'ai de l'avance, je suis dans la version américaine. Mais il me semblait important que là, paraît I Am Providence en français, en tant que biographie de Lovecraft, le nom de Esti Yoshi, pour nous, est totalement associé à l'ensemble des études Lovecraftiennes et de la mise au jour, tout simplement, de l'accessibilité, non seulement de Lovecraft, mais de tous ces auteurs en amont d'eux-mêmes qui sont leur galaxie. Et ça, respect complet à cet homme de Seattle. Allez voir son site, son blog, sa grouille de recherche, comme ça. Et donc là, maintenant que paraît en français « Je suis Providence », biographie de H.P. Lovecraft, qu'on n'oublie pas le monsieur qui en est à l'origine. Et puis en même temps, pour moi, c'était ça aussi le message.
c'est un outil de travail, c'est une galaxie ouverte, une galaxie fractale, un livre qui a une histoire, un livre qui annule certainement les biographies très partielles, et partiales aussi, de Lovecraft qui l'ont précédé. Il y en a pas mal d'autres mineurs qui essayent de se coller dans ses pas et ça marche pas. On a un outil de référence. Par contre, il nous donne simplement de quoi établir nos chantiers, nos campements pour aller plus près des textes et continuer l'aventure. Et voilà, à la prochaine. Il va y avoir vite une autre vidéo Instant Lovecraft. J'ai envie de parler de cette période new-yorkaise et en particulier de son ami George Kirk et de ce club littéraire qu'ils avaient fait ensemble qu'ils appelaient le Kalem Club. Restez au rendez-vous, à bientôt. En attendant, balancez-vous dans Je suis Providence. Pas simplement pour Lovecraft, pour la relation de chacun à l'imaginaire, à l'écriture et comment on peut y arriver en sautant de façon d'autant plus radicale que les obstacles sont forts. Peut-être là, il y a quelque chose qu'on reçoit.